Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le coaching et sur cet élément là que je traite en coaching mais que je pourrais voir plutôt d'un aspect psychopratique, c'est tout ce qui est stress et angoisse. Donc on l'a vu sur la vidéo précédente. Et là en l'occurrence on va parler stress et angoisse plutôt dans cette optique de réussir ses objectifs, d'être capable d'atteindre ses objectifs. Avec vraiment cette optique plutôt pour l'instant coaching. Je pourrais peut-être faire le pendant en thérapie. Alors, on a pu voir que, en tout cas moi je vous propose qu'il y ait deux typs de stress, le eustress, le distress, un stress positif, un stress négatif, et on a les angoisses qui sont des projections vers le futur, qui vont avoir un impact psychophysique et émotionnel et qui nous empêchent d'agir correctement, voire de se bloquer complètement et créer des patterns et des schémas négatifs. Pour bosser les angoisses, il est très intéressant de pouvoir prendre en compte toute la notion sur la timeline. Donc moi, je vous invite vraiment à bosser dans la notion coaching sur la timeline thérapie. Très facilement via la PNL qu'on connaît classiquement. Donc vous prenez juste votre partenaire sur une ligne du temps. Et vous pouvez soit aller chercher dans le passé des ressources de projection qui étaient faites avec des résultats positifs qui va permettre de devenir des ressources pour le futur. Soit vous pouvez travailler sur des régressions qui nous ramènent à des régressions positives. Et n'oubliez pas, il est parfois un petit peu voulu de reprendre un gros succès pour dire bah voilà, tu vois, t'y es arrivé pour telle mission ou pour telle entreprise ou pour telle rencontre ou pour tel match, et dire voilà, tu reprends ça comme étant un élément premier déterminant du processus de ressources, alors que de mon avis vous pouvez prendre des petites victoires. Alors bien sûr votre partenaire a de fortes chances de vouloir vous recadrer et dire ouais mais c'était pas aussi important, et l'idée n'est pas de l'importance c'est le process qui a été mis en place pour avoir un succès suite à une projection qui était négative, donc un début d'angoisse. J'étais angoissé pour tel truc, tel examen et je l'ai eu. Ouais, mais c'était que ça. Ouais, mais ce que ça reprend le process. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la qualité du résultat. C'est un championnat du monde ou c'est juste le championnat du village. C'est le processus qui a été le même, qu'importe que ce soit à haut niveau ou à moins haut niveau, parce que on sait que c'est l'enjeu qui va créer l'ensemble du processus dissonant et l'angoisse à un moment donné. En tout cas, dans notre version coaching. Donc, retravailler avec soit une régression, soit une timeline, ce qui va nous permettre d'avoir cette perception de prise de ressources qu'on va permettre de recadrer à notre partenaire et surtout de récupérer le processus. Si vous aimez bien tout le travail en PNL, vous pouvez assez facilement travailler sur la stratégie PNL. Vous savez, tout ce qui est visuel, kinesthésique, olfactif, au VAC, pour savoir comment ça se passe. Ok, dans un premier temps, j'ai visualisé mon projet. Puis après, kinesthésiquement, j'ai eu une angoisse. Ok, ça c'est la version négative. Bon, vous avez tout le process. Quand tu y es arrivé, j'ai visualisé, puis je me suis dit que ça allait bien se passer. Et puis après, j'ai fait que kinesthésique. Et vous allez reprendre toute la stratégie PNL pour permettre à votre partenaire d'avoir quelque chose d'hyper concret au moment où il peut avoir un début d'angoisse. Et cette angoisse qui va l'empêcher d'agir ou de faire les différentes étapes pour avoir l'obtention de ce qui est attendu. Donc, on prend cette notion-là, timeline ou régression, si vous êtes plutôt hypnose, stratégie PNL, pour simplement, petit à petit, permettre au partenaire d'avoir une réponse au début de l'angoisse, si ça arrive, et de façon plus générale, de travailler sur la ligne du temps pour offrir pendant la session au partenaire cette capacité, au moins une première fois, de se dire, voilà, j'ai fait tout mon boulot sur la ligne du temps passé, je vais dans le présent, je commence à avancer vers le futur, donc je m'avance vers le futur, et je sais que là, pendant la session, je me sens bien, je me sens en phase, ou je me sens capable de.
Et si une fois on peut commencer à se dire c'est bon, j'ai plus de confiance, je dis pas qu'on est hyper confiant, mais j'ai plus de confiance, dès lors, bah, on va pouvoir ça aussi lui ancrer et lui dire bah voilà, tu ancres cet état pour te rendre compte que c'est plus simplement mon circuit cognitif qui m'emmène vers une notion d'angoisse, mais mon circuit cognitif a la possibilité de revenir sur du positif suite à l'ancrage que j'ai fait. Et j'ai déjà réussi à percevoir mon futur, le résultat que j'attends, l'enjeu que j'y ai mis, de façon juste, bonne, positive, en me disant c'est bon, je vais y arriver. Ou en tout cas, même si c'est un enjeu qui est hyper important et un niveau peut-être qu'on peut pas atteindre tout de suite, je vais le faire au mieux et me sentir bien dans la démarche que je mets en place. Donc diminuer l'angoisse pour après aller traiter dans un second temps, en tout cas assez régulièrement, le stress. Et le stress, vous pouvez assez facilement le bosser sur des submodalités pour simplement voir quel est le circuit cognitif qui emmène jusqu'à ce stress et travailler une submodalité, un switch pattern pour permettre petit à petit d'envoyer ce qui est négatif, revenir vers un début de ressources. Pensez que c'est assez compliqué, voire même parfois pas forcément intelligent de vouloir complètement retirer le stress ou la notion de négative. C'est-à-dire que moi je crois pas avec nos méthodes hypnose, PNL et même thérapie de façon générale, accompagnement général, à la notion d'enlever complètement. Je pense qu'il est mieux de pouvoir faire transformer le stress, dire voilà, tu n'auras plus du tout de distress, j'y crois pas, il y en aura toujours un peu. Admettre qu'on en ait un peu, ça fait un échec en moins potentiel, parce que certaines personnes vont vous dire, vous faites un switch, il finit le switch, il dit ah putain je sens plus de distress, c'est juste de l'euphorie potentielle pour réussir, donc un stress mais positif, et puis il sort de session une semaine, un mois plus tard, il a un distress, parce que le distress il restera quoi qu'il arrive, on a toujours une partie de nous qui est pas à 100% ok sur les choses et c'est pas grave, il pourrait se saboter et dire bah en fait tout le process que j'ai fait c'est naze, parce que en fait le distress revient. Alors si on permet à notre partenaire de lui dire tu as le droit d'avoir du distress, tu en auras peut-être encore un peu, mais on va dire tu vas avoir du 20-80, 20% de distress pour 80 de eustress ou d'énergie très positive. Le gars va se dire ah ok là ça rentre dans ma notion, ou ok là je suis un peu en distress, je sens que je suis pas bien, je vais refaire un petit peu mes process, mon ancrage, ma visualisation, etc. Et je vais pouvoir moi me remettre bien sur mon travail que je m'autorise à faire au quotidien, sans se dire ah merde maintenant ça revient le distress et tout le reste ça veut dire que ça n'a pas marché, ma session ou mes sessions n'ont pas marché, je vais pas y arriver. Et n'oubliez pas que quand on crée un cercle négatif, un cercle destructeur, c'est hyper facile de le nourrir. C'est plus facile de nourrir un cercle vicieux qu'un cercle vertueux. Le cercle vertueux, je sais pas pourquoi, on a toujours du mal à faire tourner la roue, on se dit ah, alors que le cercle vicieux, tu fous un truc dedans et ça recommence. Et ça va vite. Donc, autant proposer à nos partenaires des possibilités d'échec, de moins réussir sur des trucs, tant que sur l'aspect global, sur l'objectif vers le futur, vous voyez quand même des gens qui arrivent à se dire ouais c'est bon, je m'y approche, je vais y arriver, j'en suis capable, et ça permet d'émuler quelque chose d'hyper bon dans l'esprit. Donc voilà quelques idées pour travailler sur le stress et les angoisses avec des notions très simples de PNL coaching, etc. N'hésitez pas à le répéter de séance en séance. Et surtout, le proposer d'enseigner, moi c'est le côté très athée que j'aime, à refaire ça. Puis c'est pas besoin de venir vous voir 15 millions de fois, mais qu'au bout de quelques séances, alors quand je dis quelques, ça peut être 10, 15 séances, mais ou 2 ou 3, ça dépendra de votre manière de fonctionner, mais qu'ils puissent réussir à répéter le schéma dans d'autres circonstances ou dans d'autres objectifs qu'ils vont avoir. Comme ça, s'ils reviennent, ils reviennent sur des choses qu'ils veulent peaufiner,
ou d'autres problématiques qu'on va traiter autrement et qu'on va lui permettre de donner encore un outillage perso pour grandir et évoluer. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.